Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans un merveilleux cours qui est la suite de ce qu'on a vu les semaines précédentes. Maxime de nos pères, Avot, chapitre 5, on va lire ce Shabbat. Et dans ce cours qu'on va voir aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a vu jusqu'à présent, qui était le rapport parent-enfant, petit-enfant. Après, on a vu adolescent. La semaine dernière, on a vu sur le couple. Et aujourd'hui, on va voir les défis qu'on doit relever en tant que parents. Le Pirkei Avot que nous va dire ce soir, ce Shabbat, elle te parle des enfants à différents âges, et pas seulement à différents âges, mais à différents rôles. Je dis la Mishnah, on va rentrer dans les détails, basé bien sûr sur les explications du Rabbi. Ou Ayaomer, il disait la chose suivante. Ben Chamesh Shanim le Mikra, l'âge de 5 ans, on apprend le Chumash. Ben Es Shanim, la Mishnah, à 10 ans, la Mishnah. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas avant. C'est la Mishnah, elle te dit plus ou moins quelles sont les normes des âges. Ben Shlosh Esrei les mitzvot, 13 ans la bar mitzvah. Ben Chamesh Esrei l'Igmara, 15 ans, l'étude de l'Agmara. On apprend avant aussi. Ben Shmona Esrei le Chuppah, à 18 ans, pour le mariage. C'est pas des qu'il faut se marier à 18 ans, c'est-à-dire que c'est l'âge à partir duquel on commence. Ben Esrim Lirdof, à 20 ans, pour la course, en général plein d'énergie. Les gens ils commencent à courir, ils commencent à avancer, etc. Ben Shloshim le Koach, à 30 ans, c'est la force en général. Jeune, il a avec toute sa force, toute son énergie. Ben Arbaïm, à 40 ans, le Bina, on a commencé à avoir l'intelligence. Ben Chamishim, à l'âge de 50 ans, le Etza, c'est le conseil. On commence à savoir comment conseiller les gens. Ben Shishim, quand quelqu'un est l'âge de 60 ans, les Ikna, il se rapproche de la vieillesse, mais pas forcément en vieillesse en sens de ce que les gens ils disent aujourd'hui. Quelqu'un qui est seigneur, il vaut rien, il vaut mieux mettre dans une maison de repos. Attends, Mikmara te dit que c'est Zaken Mishekana Chochma, quelqu'un qui est plus âgé, il a beaucoup plus d'intelligence, il a beaucoup plus d'expérience. Ben Shivim, 70 ans, le Seva, c'est le deuxième type de vieillesse. Ben Shponim, 80 ans, l'Igvura, en général, la force. Rabbi l'avait dit une fois quand il est passé à l'âge de 80 ans, les gens ont demandé au Rabbi de lever le pied, de commencer à se reposer un peu. Le Rabbi qui a répondu qu'au contraire, on ne juge pas les âges d'après les passeports. Tu as quelqu'un qui peut avoir 80 ans et avoir l'air de quelqu'un de 20 ans, et tu as quelqu'un qui a 20 ans et qui a l'air de 80 ans. Et j'en connais. Ben Teshim, la Soar, 90 ans pour la parole, parler. On n'a pas le temps de développer tous ces détails, pourquoi et comment un autre jour. Ben Mea, quelqu'un qui a l'âge de 100 ans, un centenaire, il ou met, c'est comme s'il est considéré qu'il a quitté ce monde. Il va avoir au Batel Menola, mais ça ne veut rien dire. Au contraire, on a aujourd'hui beaucoup de gens qui dépassent l'âge de 100 ans, et qui ont toute leur tête, et qui sont là, et qui peuvent conseiller, et parler de tout ce qu'ils ont vécu dans leur vie, etc. Qu'est-ce qu'elle vient nous faire d'abord? Parlons en général, cette Mishnah, de quoi elle parle? Qu'est-ce qu'elle cherche avec nous? Elle vient nous parler tout d'abord l'importance de savoir écouter comme il faut. Et de ne pas vouloir tout avaler à un jeune âge. Un enfant de 15 ans, qui a déjà eu des rapports avec des filles, qui est déjà parti travailler, à l'âge de 20 ans, il a fini sa vie. Il a tout fait en 2 ans. Et ça y est, c'est fini. Il n'a plus rien à découvrir, il n'a plus rien à savoir, il n'a plus rien à chercher. Et c'est pour ça que la Mishnah vient te dire que chaque temps a son but. Il y a une fois une maman qui s'est plainte en disant qu'il y a trop de bruit à la maison avec tous les enfants qui sont là. Son ami lui a dit que mes enfants, ils sont déjà adolescents. Il a dit, tu sais quoi, je suis très jaloux de toi. Tu n'as aucune imagination. Combien tu dois être réjoui du fait que ça, ce sont les problèmes que tu rencontres aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai des problèmes avec des enfants adolescents. Et là, les difficultés sont beaucoup, beaucoup plus grandes. Et comme certains disent dans le monde, les petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes, ou bien une autre version qui est plus sympa, on va dire, des petits-enfants, on les porte sur les bras, des grands-enfants, on les porte sur le cœur. Pour la finalité de cette Mishnah, en tant que parents, on a un devoir d'utiliser chaque période que nous vivons avec nos enfants et de profiter de cette période-là au maximum. Parce que chaque période, c'est une expérience à part entière. C'est une expérience qu'il ne faut pas oublier. Ça ne sert à rien de sauter les étapes et de sauter les ponts. Alors, jusqu'à maintenant, les derniers cours qu'on avait eu ensemble, c'était sur l'éducation des enfants en bas âge. On a vu les enfants, adolescents, etc. Aujourd'hui, on va parler sur le rôle d'un parent. Le rôle d'un père et d'une mère, et surtout de la mère, qui est parfois considérée comme un cœur et tabac et le pilier de la maison, on va tout de suite voir pourquoi, avec les différents défis qu'il faut relever à chaque instant. Et parfois, c'est pas facile, puisque des fois, dans la même maison, tu peux avoir plusieurs enfants de différents âges, et tu as, avec un enfant bas âge, c'est pas le même défi qu'avec un enfant qui est adolescent. Commençons le premier chapitre, qui est parents par rapport au travail, la carrière. Jusqu'à ce que les enfants arrivent,
c'est sûr qu'une maman, une femme se sent totalement libre. Elle peut gérer son planning comme elle veut, il n'y a pas de rendez-vous important par rapport à revenir à la maison, s'occuper d'un enfant. Et en général, la partie de la journée est consacrée au travail, au développement personnel. Et la deuxième moitié de la journée, qui est le soir, c'est à la maison, au couple. Quand les enfants naissent, tout a changé. S'occuper des enfants, et surtout des petits-enfants en bas âge, il n'y a pas de limite en fonction de l'heure ou du jour. Par exemple, quand tu veux sortir travailler et l'enfant il ne se sent pas bien, il a attrapé froid, ou il tousse, il faut l'amener chez le docteur. Et il y a toujours ce débat interne, sur lequel on va voir plus tard, mettre sur la balance l'art d'être parent avec la carrière professionnelle. Et surtout, comment maximiser son potentiel au maximum. Comment faire en sorte que je peux développer qui je suis important et les enfants secondaires. On doit savoir qu'à un moment, si je suppose à faire un choix entre les deux, si je m'occupe de mes enfants ou je m'occupe de ma carrière, il faut tout d'abord penser que les enfants, c'est plus important. On va tout de suite voir. La Bible a écrit à plusieurs reprises que le rôle essentiel d'une maman, c'est bien sûr, quand elle s'occupe de ses enfants et les aider à faire grandir. Une fois, une femme, elle a demandé au Rabbi, est-ce qu'elle doit abandonner son travail? Et sur ça, le Rabbi a répondu, je te donne le sens, le texte. Les femmes, tout d'abord, ils ont le rôle de, comme on appelle, comme justement un melech a dit, kol vuda bat melech penima, qui veut dire, le rôle principal d'une femme juive, la Torah te dit, c'est Akeret Abay, qui est le pilier en train de travailler, ou quoi qu'il arrive, pas forcément, c'est quelque chose que sans toi, ça ne peut pas être rempli, ça peut être rempli par quelqu'un d'autre, cette chaise ou ce poste. Et donc, on doit penser de manière collective, de manière juste, en se disant qu'avoir un enfant sur Terre, c'est pas quelque chose qui va enlever un poste ou enlever une carrière. C'est quelque chose qui va faire en sorte que ce monde va être un monde meilleur. Quand cet enfant, bien sûr, il est éduqué, il est élevé dans une atmosphère de joie, de tranquillité, d'épanouissement, etc. On va aller plus loin. Décision, quand est-ce qu'avoir un autre enfant? Dieu va faire en sorte que dans le temps qui reste, il va te donner la meilleure réussite pour t'occuper de toutes les tâches qu'on vient de mentionner avec la plus grande réussite. En peu de temps, tu vas réussir à atteindre le but, tu vas réussir à atteindre la carrière que tu as dit, tu vas réussir à faire beaucoup plus que qu'est-ce que tu t'imagines que tu peux faire tout seul. Et d'ailleurs, on va tout de suite voir la phrase que la Bible a répondu, juste pour ça j'ai dit, tout dépend le mindset, la manière comment tu te positionnes. Qu'est-ce que tu t'imagines dans la tête? Qu'est-ce que tu penses? Une femme qui était la secrétaire du rabbi, la femme du secrétaire du rabbi, le Rav Klein, que j'ai eu la chance de connaître, elle est toujours vivante, son mari est décédé il y a quelques années. Une fois, elle a reçu une proposition pour s'occuper avec des filles qui revenaient à la religion dans un internat, les heures du soir, pas dans la journée. La journée, ils ont leurs études, ils ont leurs cours. Le soir, d'aller s'occuper d'être là-bas comme la mère de maison. Et elle a demandé la question au rabbi pour savoir si je prends ce poste sur moi, puisque c'est l'heure où les enfants ont besoin de moi à la maison. Et donc, c'est un choix à faire. Est-ce que je m'occupe d'abord de ces filles qui reviennent à la Torah et qui ont besoin de quelqu'un qui les conseille, ils n'ont pas leur maman qui est présent, ou bien je m'occupe de mes enfants? En 2 mots, elle a paraphrasé sa question de la chose suivante. Qu'est-ce qui est le plus important? Éduquer les enfants ou bien s'occuper de rapprocher des filles au judaïsme? C'est aussi des enfants. Le rabbi, il a fait un cercle sur les mots qu'elle a écrits, qu'est-ce qui est le plus important, et il a ajouté avec sa main, comme la rabbi l'avait d'écrire à chaque fois avec le crayon, on a dit plusieurs fois que le plus important pour une mère, c'est l'éducation de ses enfants. Quand tu peux avoir un doute que le moment où tes enfants ils ont besoin de toi, c'est le soir, parce qu'à la maison ils ne te voient pas, ils sont à l'école, etc., de mettre ça au placard parce que tu dois t'occuper d'autres enfants. Et des enfants, qui c'est qui va s'occuper d'eux? Donc ça, c'est par rapport à comparer les deux entre ce qui est l'art d'être parent et la carrière. Après, il y a le deuxième problème qui se pose, qui est le deuxième défi, qui est l'art d'être parent face au couple, face à l'art d'être un couple, l'art de vivre ensemble en tant que couple. Et des fois, c'est un deuxième conflit. Parce que parfois, quelqu'un il se dit, le fait de s'occuper d'un enfant, automatiquement, il peut toucher ou causer du tort au rapport ou au lien marital qu'on peut avoir un mari et sa femme. Ou parfois, si je veux investir dans mon couple, ça viendra sur le compte de mes enfants. Le Rabbi Assay a donné la réponse, que si on regarde dans l'histoire du passé, on a vu comme quoi, quand à l'époque on savait dire et penser et croire qu'avoir un enfant c'est un cadeau de Dieu. C'est pas que moi j'ai planifié qu'on va faire un enfant, comme les gens disent aujourd'hui, à telle date, tel jour et telle heure. Et on ne se mélangeait pas dans les planifications de Dieu. La vie de couple était beaucoup plus stable, de manière psychologique, de manière sentimentale. Et la cellule familiale était beaucoup plus forte que de nos jours. Et ça nous apprend que quoi?
que soit le couple, soit les enfants, l'un n'est pas opposé à l'autre, l'un n'est pas contre l'autre, mais l'un contribue à l'autre. Les enfants qui sont en général un fruit commun entre Dieu et le parent renforcent le lien conjugal entre les couples et justement ils donnent la meilleure expression de ce que la Torah nous dit qu'on est une seule chair. De l'autre côté, quand entre le couple les relations sont de la meilleure manière possible et on a un lien joyeux, un lien en bonne santé entre les parents, ça c'est la base fondamentale qu'on a besoin et vitale pour les enfants. Et donc quand il y a un conflit entre être parent ou être juste un couple, c'est sûr qu'il y a quelque chose à regarder, à vérifier, à se dire il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qu'il faut changer. Parce que si quelqu'un il prend comme si une chose est opposée à l'autre, ou il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire être un couple, ou il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire avoir des enfants. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit toujours être d'accord sur tout? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de différents avis entre les parents sur comment éduquer les enfants? Bien sûr qu'on a le droit d'avoir des différents avis, puisqu'on vient de deux mondes totalement différents, l'homme et la femme, et c'est normal qu'on peut avoir des divergences. Et la Torah te dit clairement comment prendre des décisions, il n'y a aucun problème, comment choisir les décisions, quelles décisions prendre. Et donc, on peut pour ça demander à n'importe quelle personne qui est compétente, ça peut être arabe, ça peut être n'importe quel autre conseiller, comme la Bible disait à chaque fois, l'importance de se conseiller avec des amis professionnels. On a vu exactement que ça, c'est ce qui s'est passé avec Abraham et Sarah. Quand Sarah, elle a vu que Ishmaël cause du tort à l'éducation de son fils Yitzhak, elle a demandé d'Abraham, Garesh et Amazon, renvoie-la de la maison. Abraham, il s'est senti mal, parce qu'il doit envoyer sa femme, première femme qui était Agar et son fils. Mais ils n'ont pas laissé ce conflit toucher la cellule familiale. Ils se sont tournés à leur conseiller, qui s'appelait Dieu, et ils lui ont demandé quoi faire pour savoir comment agir. Pas parce que Sarah disait le contraire d'Abraham, pour ça on va plus parler, on va faire la tête. Ça c'est la première partie. Parents face au travail. Alors maintenant, il y en a qui vont te dire, oublions le travail, j'ai pas de souci avec le travail. Mais on a un souci avec tout ce qui est le défi financier. Pour avoir la maison, pour avoir ce qu'on a besoin dans la maison, on a besoin que les deux parents travaillent, et j'ai besoin qu'ils travaillent à plein temps. Et comment je peux travailler à plein temps et avoir des enfants, et c'est impossible. Et le fameux argument qui revient sans arrêt, c'est que je ne peux pas avoir beaucoup d'enfants, plusieurs enfants, et en même temps payer à chacun tous les clubs dans lesquels ils veulent aller. Les études, n'en parlons pas. Les habits, la situation financière est difficile. Encore une fois, le Rabbi nous fait rappel. Il nous rappelle sur le fait que tout ça est fondé sur un manque de Emouna. Que tout celui qui mange, et tout celui qui dit Birkat Amazon, la bénédiction après le repas, on dit la fameuse phrase Azan et Haolam Kulo Betuvo Bechen Vechesed Verachamim. Tout le monde connaît ça par cœur et tout le monde le chante. Qui veut dire Dieu nourrit le monde entier avec sa bonté, avec sa grâce, avec miséricorde. Si Dieu est capable de nourrir des milliards d'êtres humains sur terre, tu ne penses pas qu'il peut nourrir un autre enfant ou un autre garçon ou une autre fille juive? Alors bien sûr qu'on a un devoir de gérer notre vie basé sur le cadre que la Torah nous a demandé. Et se dire que si Dieu nous a confié une nouvelle neshama sur terre, une nouvelle âme, certainement qu'il sait qu'on a les ressources nécessaires, psychiques, matérielles, spirituelles, pour pouvoir s'occuper de cet enfant. L'Agmara te dit que même si parfois ça a l'air de dire que quelqu'un qui a un enfant, 2, 3 enfants, automatiquement il a des difficultés financières. La réalité, elle est que la quantité amène la qualité. Regarde ce que la Gemara Nida, page 31b, te dit, que quand Dieu il envoie un enfant sur cette planète, il l'envoie avec son pain dans sa main, et avec tout ce qu'il a besoin. Chaque nouvel enfant amène avec ça un nouveau réseau de bénédictions, d'abondance pour toute la famille. On ne doit pas se soucier du fait qu'il y a une difficulté. Pas en train d'être ignorant et de dire qu'on n'est pas au courant qu'il y a des familles nombreuses qui ont des difficultés. Bien sûr que ça existe. Mais comme je dis, on parle maintenant de l'approche. Quelle approche il faut avoir? Il y a toujours des exceptions à la règle. Et ça, c'est l'approche qu'on doit avoir. Est-ce que c'est moi qui décide d'avoir un enfant? Ou est-ce que c'est Dieu qui décide de me confier une nouvelle neshama sur terre au moment où lui, il a décidé? Et malheureusement, par expérience, je peux dire clairement, avec des dizaines de couples avec qui je suis en contact, combien de couples font tout pour retarder qu'un enfant arrive? Parce que maintenant, je m'occupe de ma carrière. Et aujourd'hui, tu as ce qui malheureusement quelque chose qui est très fréquent en Israël, avec tout ce qui est la congélation d'ovocytes, pour se dire que puisque maintenant je suis célibataire en tant que femme, j'étais tout un séminaire et une formation dans ça il y a quelques temps, j'avais raconté, et que j'ai envie d'avoir ma carrière, maintenant j'ai 20 ans, 30 ans, 35 ans. Quand j'aurai fini ma carrière, où je me serai épanoui pendant 15 ans dans un métier, à 35 ans, 40 ans, je déciderai de prendre ces ovocytes qui ont été congelés pendant 15 ans, au cas où quelque chose m'arrive, et là, commencer à
à commencer le processus d'avoir un enfant. Et là, tu vois des gens qui commencent à pleurer. 1 an, 2 ans, 5 ans, il n'y a rien qui marche. Arrive 40 ans, 45 ans, ils disent qu'est-ce qu'on va faire? Alors qu'en temps normal, je dis ce que j'ai entendu des médecins laïcs en Israël, dans la formation que j'étais il y a quelques mois, dans laquelle ils te disent, dites à toutes ces personnes-là, n'essayez pas de changer la nature des choses. Si Dieu il a voulu t'envoyer un enfant aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas commencer à décider? Non, je vais attendre 15 ans. Et combien de gens font tout pour bloquer ou décider que ce n'est pas le moment, alors que Dieu a décidé que c'est le moment? Et le jour où il va, ils attendent toujours. Et le Rabbi avait toujours répété la fameuse phrase dans le Chumash Shemot, quand Dieu il a voulu voir Moshe, Areninet, qui va dire, montre-moi ta face. Et après que Dieu il a dit qu'ils ne verront pas ma face, ils verront juste le côté arrière. Il avait dit que quand j'ai voulu, tu n'as pas voulu. Quand tu voudras, moi je ne voudrais pas. Et comment on doit. C'est pour ça que je dis que c'est l'approche qui doit changer. Et tu as vu, tu as des gens, c'est pas d'office que quelqu'un il se marie, le lendemain il a un enfant. Tu as des fois des couples qui attendent plusieurs années. Et tu as des fois des couples qui n'ont pas fait trop d'efforts et qui ont un enfant naturellement parlant. C'est la plus grande bénédiction que Dieu leur a donnée. Et c'est ça, cette conception des choses, qui nous donne le moyen de pouvoir regarder les choses avec une manière beaucoup plus large. Pas regarder les choses de manière, ah, si j'ai un enfant, ça va me coûter tant, ça va faire ça, ça va dépenser ça. Regarde les choses de manière beaucoup plus large. Dis-toi qu'il y a un Dieu qui gère la planète, il y a un Dieu qui a fait en sorte que je me suis marié, il y a un Dieu qui a fait en sorte qu'il veut me donner la possibilité d'avoir un enfant. Et le même Dieu qui nourrit les milliards de gens, il est capable de me nourrir aussi. Bien sûr, il faut que je fasse les choses correctement aussi, pas faire de folie. Le problème est quoi? Le problème est que beaucoup de fois, des gens se posent la question, est-ce que je vais jouer sur l'éternité ou le momentané? Qui veut dire, beaucoup de gens, des fois, ils vont dans le planning familial du fait qu'ils se disent, j'ai maintenant une difficulté momentanée, passagère, physique, une difficulté financière, mais c'est quelque chose de momentané. Personne dit qu'on ne peut pas prendre des pauses et des repos entre un enfant et un autre. Et ce n'est pas le sujet de ce cours aujourd'hui par rapport à quel type de contraception utiliser, quoi, différents moyens, différentes manières halakhiquement parlant. Mais on doit toujours se dire, est-ce qu'une difficulté financière, momentanée, passagère, vaut la peine pour reporter la venue d'un enfant sur Terre, une échema qui peut amener du bienfait éternel à toute la famille? Combien de fois des parents à l'âge de 50 ans regardent sur leur famille et regrettent le fait qu'ils sont qu'un enfant ou 2 enfants? Ah, bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir des enfants, c'est pas de ça qu'on parle. Ils se sentent tellement isolés, ils attendent un téléphone de des enfants et disent c'est dommage qu'on n'a pas d'autres enfants à la maison. Mais c'est déjà trop tard. On doit se rappeler, comme j'ai dit tout à l'heure, la vision que la Torah nous met dans la tête, c'est qu'un enfant, c'est le plus grand cadeau que Dieu peut donner à une personne. Et quand quelqu'un il reçoit un cadeau merveilleux, il dit pas non, j'ai pas envie aujourd'hui. Dans 2 ans, donne-moi le cadeau. Je dis j'aurai le cadeau dans 2 ans. Je te donne le cadeau aujourd'hui, t'en veux pas, il n'aura pas dans 2 ans. Et donc, quand tu fais les dépenses entre gains et pertes, si maintenant je vais avoir un enfant, je fais mes comptes, on va mettre l'enfant en route, ou bien comme des gens, des fois, ils te disent, on dirait, je vais maintenant acheter une voiture demain, et après-demain, je vais acheter cet enfant, sauf que je ne l'ai pas acheté chez une mère porteuse, je l'ai eu avec ma femme, et j'ai décidé, voilà, je suis très carré, cartésien, et des fois, tu entends des gens parler, tu dis, mais tu penses qu'il n'y a pas de Dieu dans l'affaire? Alors oui, je ne suis pas croyant, monsieur le rabbin, moi je suis athée, bravo. Mais il y a bien un Dieu qui décide d'envoyer la vie à cet enfant. Quelqu'un qui a passé une naissance, qui a eu la chance d'avoir un enfant. Il sait qu'est-ce que ça veut dire le moment où un enfant il sort du ventre de sa mère, de sa femme. Que tout à coup, toute cette machine de guerre, cette vie, se met à fonctionner. Le premier cri, premier mouvement, et tu dis, mais c'est incroyable que ça vivait dans un cocon, dans une enveloppe pendant 9 mois. Tout est totalement parfait, jusqu'aux ongles des doigts, jusqu'aux ongles des pieds, jusqu'aux oreilles, qu'au moment précis où il sort du ventre de sa mère, de la femme, on dit que tous ces vaisseaux se mettent, c'est-à-dire tous ces différents réseaux le cœur, les poumons, tout ça commence à fonctionner totalement autonome, alors que jusqu'à présent, il dépendait de sa mère, et que c'est sur un clic de doigt que des fois, comme j'ai eu malheureusement le malheur de rencontrer avec des personnes qui ont eu un manque d'oxygène à ce moment précis de 5 à 10 secondes, 20 secondes, des fois 15 secondes, parce qu'il y a eu un problème dans l'hôpital, et que ça a causé des dégâts à vie pour cet enfant avec des retardements soit de motrices, soit des retardements dans les cerveaux, tout ça pour quelques secondes de manque d'oxygène à la naissance. Quand tu sais tout ça, tu dis, on est tellement petit par rapport à ce que je vais faire un enfant. C'est moi qui ai décidé. Et Dieu, il n'y a rien dans tout ça. Troisième point que des fois des gens te disent, c'est que comme on a vu au départ de la Mishnah, que le fait que tu as plusieurs âges, automatiquement, il y a plusieurs rôles différents.
Et c'est vrai que la Torah, elle te dit, oui, on a vu dans la Mishnah, à 18 ans, on est apte officiellement à se marier à l'âge de 18 ans, très bien. Mais la Torah considère qu'on peut commencer les mitzvot à l'âge 0. On commence les mitzvot à l'âge de, pas seulement 0, à l'âge de 13 ans. Parfois, on prépare l'enfant à faire les mitzvot, à faire le commandement à partir de l'âge de 0 pour qu'à l'âge de 13 ans, il soit apte à pouvoir le faire. Mais pourquoi la Mishnah te dit 20 ans, 30 ans? Qu'est-ce que ça veut dire 30 ans qu'il a la force? Et la Mishnah te dit, ça veut dire que Dieu te dit qu'aujourd'hui, tu as la capacité de pouvoir utiliser toutes tes capacités, tous les dons que Dieu t'a donnés pour faire ce que Dieu veut de la meilleure manière possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de passer de l'étape enfant, adolescent, mariage, vivre dans le monde réel, comme on dit? La Torah te dit, c'est pas seulement un change de choses. Tout à l'heure, je parlais avec une personne, elle dit, je suis encore célibataire, maintenant je veux me marier, il faudra que je me conseille avec mon mari. C'est la meilleure approche qu'il faut avoir. Mais c'est pas juste que jusqu'à maintenant, je vivais célibataire, à partir d'aujourd'hui, je vis avec quelqu'un d'autre. On a décidé d'être 2 célibataires sous le même toit. Non, c'est pas 2 célibataires sous le même toit. On a décidé de fonder ce que la Torah nous dit, un édifice éternel, une nouvelle maison que jusqu'à présent n'existait pas. Chacun vient avec son bagage, et à partir d'aujourd'hui, on crée quelque chose de nouveau qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Avec les différences, avec les divergences, avec les différentes manières de penser, avec les différentes manières d'agir. Et chaque chose restera exactement comme c'était jusqu'à présent. Du fait que toi, tu as 25 ans d'antécédents ou 30 ans d'antécédents avant qu'on se connaisse. Et moi, j'ai 20 ans, 30 ans d'antécédents avant que je... Et c'est impossible d'effacer le passé d'une personne en disant, puisqu'on s'est mis sous le même toit, la baguette magique va faire en sorte que tout d'un coup, tout va aller de la même direction. Non, il y aura des défis, il y aura des différences. Alors, quel est le rôle à jouer pour les parents quand ça arrive cette étape pour son enfant? Il a 20 ans, il a 25 ans. Maintenant, il va s'envoler, il va partir de la maison. Maintenant, finalement, les parents te disent, on va couper le cordon. Soi-disant. Le lendemain, il s'inquiète toujours, qu'est-ce qu'il faut? Il est parti, ils oublient qu'il s'est marié et que parfois, il faut mieux les laisser tranquilles que de se mélanger dans leur vie. Si jusqu'à présent, on a essayé de donner des conseils à un enfant, d'écouter l'enfant, de protéger l'enfant, de garder l'enfant, de lui donner des valeurs, de lui donner des habitudes, de faire en sorte qu'il s'habitue à faire ce qu'il faut faire, maintenant, au contraire, c'est de donner la possibilité à l'enfant de pouvoir s'envoler. De donner la possibilité à l'enfant de pouvoir s'épanouir, de grandir tout seul. Et c'est la raison pourquoi la Mishnah te dit, à partir de 20 ans, c'est l'irdof. Qu'est-ce que ça veut dire courir? C'est que jusqu'à 20 ans, la Torah te dit, tu as un devoir d'enseigner ton enfant la Torah, l'éduquer dans les mitzvot, faire en sorte qu'il se marie. À partir de 20 ans, il est tout seul, il court tout seul. Et le Midrash Shmuel le dit, un parent, il les quitte. Il a fait ce qu'il devait faire pour ses enfants jusqu'à 20 ans. Tu as des enfants qui traînent parce qu'ils préfèrent rester chez les parents qu'autre chose. Quelle est la Torah, l'approche de la Torah par rapport à un jeune couple? Un homme a le devoir d'abandonner son père et sa mère et s'attacher dans sa femme. C'est ce que la Torah te dit, la première paracha. Même si ce n'est pas agréable à entendre, on ne peut pas se fermer les yeux par rapport à la réalité. Quand un enfant, une fille ou un garçon qui se marient et leur couple, ils veulent se déconnecter de la cellule familiale. Ils veulent être autonomes en fondant leur maison. Et ils s'opposent au fait qu'on se mélange dans leur vie. Et c'est tout à fait normal, c'est ce que la Torah conseille. Et donc, là, le rapport des parents avec ces enfants-là est tout à fait le contraire de ce qu'on a vu. Jusqu'à maintenant, l'enfant dépendait des parents. Là, l'enfant, il est déjà autonome. Et nous, en tant que parents, on peut seulement lui donner un dos, on peut seulement essayer de lui montrer comment on va le conseiller, afin qu'il prenne les bonnes décisions. D'après ça, ça ne serait pas juste de prendre sur soi la responsabilité sur cet enfant adolescent, voire grand, et ses actions, alors qu'il est en train de fonder sa maison. On est là pour pouvoir le guider, le conseiller, mais au final, il est adulte. Il est responsable de ses actes. On regarde la lettre que la Bible écrit à un parent. Quand on s'occupe de la jeune génération, particulièrement de notre génération, on doit faire énormément attention de ne pas mettre de pression sur un fils ou une fille grande pour prendre une décision, surtout une décision qu'ils devront mettre en place pendant un long moment, comme dans ce cas précis, des années d'études dans l'internat. Parce que tout d'abord, une telle conduite peut développer une colère certaine qui ne sera pas bonne pour la tranquillité interne de ton fils ou pour les rapports avec lui. Et certainement que ça aura aussi un impact sur ses études, les études de médecine qui demandent beaucoup de concentration et beaucoup de calme. Tu sais, des fois, des parents qui vont tout faire parce que moi, j'ai décidé que mon fils ou ma fille doit faire tel travail, tel domaine. Ah, l'enfant, il pense contraire. Comme j'avais dit l'histoire avec l'enfant qui ne voulait pas aller à la yeshiva, il voulait voir nous. Sois là pour l'aider, pour l'encourager. Il n'est pas en train de faire quelque chose de mal, il n'est pas en train de faire une bêtise. Il ne fait pas ce que tu as rêvé de ton enfant qu'il allait faire. Mais il fait quelque chose de bien, il est consacré dans ses études, il s'investit. Sois là pour l'encourager et l'aider, au lieu de lui montrer comme quoi tu es tellement énervé et que tu ne vas pas être présent pour lui. Rabbi, il écrit la chose suivante. Comment influencer alors un enfant, concrètement, quand un parent il se dit « mais je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas ».
On voit clairement que la majorité des temps, je traduis la lettre, des enfants reçoivent l'influence des gens extérieurs à la cellule familiale et beaucoup plus facilement que les parents. Pourquoi? Parce qu'avec des personnes extérieures, ça ne touche pas à leur autonomie. Ça ne touche pas leur propre être de qui ils sont. Et surtout, que quelqu'un qui n'est pas proche, il peut parler sans mouvement et sans sentiment, que des fois ça peut endommager, alors que parfois des parents ou des proches n'arrivent pas à se contrôler. Quand ils parlent sur une situation qui peut leur faire du mal, tu parles par quelqu'un qui est étranger à la famille, c'est peut-être beaucoup plus facile pour lui. Si c'est vrai qu'il ne faut pas se mélanger dans la décision d'un enfant qui grandit, c'est encore à plus forte raison quand ils veulent se renforcer dans la vie de la Torah et les mitzvot. Le rabbi écrit la chose suivante. J'ai reçu ta lettre dans laquelle tu m'écris qu'il y a une situation que les enfants sont beaucoup plus pratiquants que les parents et les conflits que ça révèle dans la maison. Tout en sachant que sans arrêt, le rabbi demandait le respect qu'on doit avoir envers les parents ou les proches. Pas parce qu'un enfant a décidé de se rapprocher à la religion et d'avancer dans la Torah et les mitzvot qu'il doit venir tout mettre en l'air et critiquer ses parents et rabaisser ses parents. On a le voir de Kibbutz Avayim jusqu'à 120 ans. Puisque tu me demandes mon conseil, mon avis, je vais te dire les choses suivantes. On n'a pas besoin d'expliquer longuement que les parents veulent que leurs enfants aient une situation stable et correcte toute leur vie. C'est particulier dans notre génération, dans nos jours. Et que parfois, ça peut mettre une tension par rapport aux vraies valeurs de qu'est-ce que sont les vraies valeurs dans la vie. Et dans la situation actuelle dans laquelle beaucoup de jeunes sont en perte de repères à chercher quels sont les vrais moyens et les vraies manières, comment ils peuvent arriver à prendre leurs bonnes décisions. Et donc d'abord, c'est important pour les parents de ressentir de la joie quand leurs enfants, ils vont avoir ce devoir de vivre avec une vie pleine de sens, en harmonie avec les deux côtés de la famille, comme tu écris. Et c'est connu que ce mode de vie, ça peut amener une énorme importance à ça, que les enfants aient une approche positive envers les parents, surtout comme on dit que Kibbutz Avayim d'un être humain, ça fait partie des 10 commandements. Ça doit donner le sentiment aux parents de ressentir qu'ils ont de la chance et leur donner la tranquillité de savoir que les enfants veulent respecter leurs parents. J'espère que ces quelques lettres, même s'ils sont courtes, vont suffire pour te donner de la matière à réfléchir et t'encourager de premièrement regarder comme quoi c'est une énorme richesse que tu as réussi d'éduquer des enfants si merveilleux que leur seul but qu'ils ont, c'est de vouloir avancer dans la Torah et les mitzvot. En 2 mots, le rabbi écrit, c'est aux parents. Pourquoi tu vas t'opposer à ça que tes enfants ils veulent commencer à faire Shabbat, ils veulent commencer à manger kasher? Tu dois les accompagner. Ne pas dire maintenant de créer des tensions avec les parents. Mais ce n'est pas pour ça que tu dois t'opposer à ce que les enfants ils veulent avancer. Et on voit dans notre génération beaucoup de jeunes qui reviennent à la Torah et grâce à ça, ils rapprochent assez toute la famille. Tout avec la meilleure entente et l'harmonie dans la famille et les relations entre les parents et les enfants. La Mishnah continue en te disant 40 ans pour la sagesse, 50 ans pour le conseil. La Mishnah te dit que ça, c'est les différents rôles que les parents doivent avoir. Plus ou moins quand on arrive à un tel âge, quand on doit commencer à s'occuper des parents ou quand on doit s'occuper des enfants, qu'eux-mêmes vont accompagner leurs enfants au mariage, etc. Et ça, c'est la sagesse et le conseil. Qu'est-ce que ça veut dire la sagesse? Quoi, Bina? C'est essayer de comprendre une chose à l'intérieur d'une autre. Ça, c'est le moment, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'enfant, il abandonne sa famille, ses parents, et il commence à se focaliser sur son partenaire ou sa partenaire. On doit essayer de ne pas rentrer trop dans leur vie, d'être sensible et de comprendre quand est-ce qu'il faut être là pour soutenir, quand est-ce s'intéresser et quand est-ce lâcher prise. Laisse vivre. Pas besoin de dire tout le monde dans chaque chose. C'est quoi le conseil? La tribu de Lévi, on a vu ça il n'y a pas longtemps dans la paracha. À partir de 50 ans, il ne travaillait plus dans le temple. Et on a vu que ce n'est pas qu'il ne travaillait plus, qu'il était au chômage. On a vu qu'au contraire, il changeait de travail. Et il était des conseillers. Rachid nous dit qu'il conseillait tout le reste de la population pour savoir quoi faire et comment faire. Le Michelet nous dit, un conseil profond se trouve dans le cœur d'un être humain. Un conseil, ça ne veut pas dire que dès que tu me demandes un avis, tout de suite j'ai quelque chose qui sort de la poche. J'ai une boîte de conseils. Ou bien de dire des remarques sur chaque chose qui se passe. Mais réfléchir sincèrement à la situation de la personne, avoir ce lien profond pour pouvoir ressentir quel est le conseil le meilleur adapté à sa situation. Rentrer ce qu'on appelle dans les chaussures de l'autre. C'est pour ça que je leur ai demandé à chaque fois que pour les affaires, quand il y a un problème, parler avec 2 ou 3 amis professionnels. Des amis qui s'intéressent à ton bien, pas à prendre ta société ou prendre ta boîte, et qui sont professionnels dans cette matière-là. Parce que tu peux avoir des très bons amis, mais qui n'y connaissent rien absolument dans la question dans laquelle tu demandes. Chumash termine en te disant, l'ifnei hiver le titen meshol, devant un aveugle, on n'a pas le droit de mettre un piège et avoir crainte de Dieu. Rachid te dit, on ne va pas forcément seulement au sens simple du terme, devant un aveugle, ne pas mettre une pierre pour pas qu'il tombe. Rachid te dit, lo titen etza sheina ogenetlo.
Tu n'as pas le droit de donner à quelqu'un un conseil qui n'est pas adapté pour lui. Qui veut dire, ne lui dis pas, vends ton champ et prends à la place un âne, et parce que tu cherchais à acheter son champ, parce que tu cherchais à faire une transaction immobilière. Donc là, on apprend que quand on donne un conseil, on doit d'abord se dire, quel est le bien de l'autre? Quand on est totalement propre, d'aucun intérêt personnel, mais totalement objectif, quand un enfant il vient se conseiller avec nous, on doit mettre nos espoirs et nos envies de qu'est-ce qu'on veut de lui de côté, et on doit voir qu'est-ce qui est le bien de lui, qu'est-ce qui est le meilleur pour lui. Avec ça, on a terminé cette merveilleuse Mishnah. C'est vraiment le début de la Mishnah. On peut parler des heures sur chaque âge. Que Dieu fasse qu'on mérite d'avoir la satisfaction de nos enfants, de faire grandir dans le chemin de la Torah et les mitzvot, de se rappeler sur terre qu'au final, il y a un Dieu qui dirige la planète. Même si on est aussi pour quelque chose, oui, Dieu te dit qu'il y a 3 associés pour avoir un enfant. Dieu qui donne la vie, le père et la mère. Mais ne pas oublier qu'il y a aussi ce 3e associé, ce 3e partenaire qui est Dieu. Faisons ce que Dieu attend de nous. Demandons à Dieu de pouvoir réussir. Et on est garanti de pouvoir réussir. Très bonne journée à tous. Le cours sera replay sur l'application eTorah. Il sera appelé Google dans quelques instants. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.